Alors, comme dans beaucoup de métiers, le capital investissement, la taille critique est devenue très importante. Elle est devenue très importante pour deux raisons. Pour le service qu'on peut apporter à nos investisseurs, qui sont demandeurs de plus en plus de services, notamment à cause de la réglementation, et également pour avoir des sociétés de gestion qui ont des tailles critiques. Et deuxième raison aussi, c'est pour avoir une capacité d'accompagner encore plus, de façon plus proche et d'offrir plus de services aux entreprises qu'on finance. Et là, grâce à la fusion, on va pouvoir apporter toutes les gammes de financement du point de vue depuis le capital risque, le capital développement, le capital transmission, mais aussi tous les financements de dette, que ce soit mezzanine, dette senior et également infrastructure. L'environnement agroalimentaire est important en France, hein. C'est des sujets importants que ce soit pour la souveraineté et pour le développement. Nous, chez CEREA, on finance depuis maintenant 20 ans tout l'environnement, toute la chaîne de valeur de l'agroalimentaire. C'est bien sûr la transformation agroalimentaire, mais c'est également toutes les entreprises qui font partie de l'environnement économique de l'agroalimentaire, que ce soit l'emballage, les services, la transition écologique, les équipements, etc. C'est un secteur qui est particulièrement résilient, qui a montré ces dernières années sa capacité à traverser ces crises sans encombre, et donc c'est pour ça qu'on est assez confiant sur 2025. C'est un secteur qui va continuer à se développer, qui a des besoins de financement importants pour financer sa transition écologique, mais également pour continuer à sauvegarder la souveraineté agroalimentaire française. Les perspectives du secteur, même si elles peuvent paraître un peu challenging aujourd'hui, elles restent très favorables. Plus 1,5 degré en 2024, on n'a jamais vu une telle hausse des températures. Donc l'adaptation au changement climatique est un enjeu majeur. Il prend le pas sur l'atténuation, dont on parlait beaucoup aujourd'hui. Deuxième sujet, il ne faut pas remettre en cause une chose, les investissements colossaux qui ont été faits, même s'ils sont largement insuffisants. Je prendrai l'exemple de l'industrie automobile. On a beaucoup investi dans l'industrie automobile électrique et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est aussi le sujet de souveraineté et d'avoir une chaîne de valeur globale en France et en Europe. Donc ces deux sujets nous permettent de dire qu'il y aura de véritables perspectives dans ce domaine-là et que ça reste un sujet de fond. Nous, on a démarré il y a 20 ans chez Demeter, on a déjà eu des hauts et des bas, mais les technologies sont là, donc des perspectives vraiment d'abaissement aussi du coût de l'énergie via les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.